Comment évaluer le niveau de maturité d'une équipe projet? C'est une question que se posent beaucoup les directeurs de projet et également dans un second temps, comment faire évoluer cette équipe vers plus de performance. La première étape de la vie d'une équipe projet, c'est la phase de découverte. C'est lorsque les équipiers ne se connaissent pas et se rencontrent pour la première fois. Et là, tout le monde va s'observer du coin de l'œil. Et c'est normal, c'est le premier contact. Et le boulot du chef de projet, dans ces cas-là, c'est de permettre à chacun d'arriver dans un environnement où règne la confiance et où les premiers contacts sont possibles. Le second niveau de développement d'une équipe projet, c'est la phase de communication. Là, les équipiers vont se parler, souvent deux par deux, et vont créer des premiers liens entre eux, en parlant de choses légères, on dirait des small talk pour les anglo-saxons. Et dans ce cas-là, le travail du chef de projet, c'est de laisser le temps à l'équipe et aux équipiers de se découvrir et de ne pas demander à ce que l'équipe soit absolument performante dès son démarrage. Le troisième niveau de maturité d'une équipe projet, et là on rentre vraiment dans la routine de vie d'une équipe projet, que ce soit en face à face ou en conférence téléphonique ou par Skype ou n'importe quel autre outil, c'est la phase de participation. Cette phase de participation se traduit par les échanges qu'il y a entre le meneur de la réunion, donc le plus souvent le chef de projet, et les équipiers. Je vais distinguer deux niveaux de participation, un niveau bas et un niveau plus élevé. Le niveau de participation bas se caractérise par un échange effectif entre le chef de projet et les équipiers, mais qui est quand même très top-down, où le chef de projet pose des questions et les équipiers répondent. Mais finalement, c'est assez pauvre comme échange, il y a peu de co-construction, et on est plus dans une idée de rapport d'avancement, c'est fait, c'est pas fait, et de fait, c'est pas très intéressant, et en termes de niveau d'équipe, c'est pas optimum. Le niveau de participation haut, lui, se caractérise toujours par un échange entre le chef de projet et les équipiers, mais les interactions sont beaucoup plus vives, sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus en confiance, et il y a véritablement une construction ensemble des solutions qu'on doit apporter pour répondre aux besoins du projet. Il y a un challenge des idées, et donc il y a une vraie discussion entre le chef de projet et les équipiers. Éventuellement, le chef de projet peut se faire challenger sur ce qu'il propose ou sur ses décisions. Donc il y a vraiment une richesse d'animation au sein du groupe à ce niveau de participation haut. Le quatrième niveau de développement d'une équipe de projet, c'est la phase d'autonomie. Les discussions se font principalement entre le chef de projet et les équipiers bien sûr, mais également énormément entre les équipiers eux-mêmes. C'est-à-dire que les solutions elles sont construites entre les équipiers en amenant chacun leur expérience. Et de fait, il n'y a plus uniquement une relation entre le chef de projet et les équipiers, mais bien d'énormes et de nombreux échanges riches et variés entre les différents équipiers. Le chef de projet alors devient une sorte de facilitateur de la réunion et un arbitre en cas de différend après une discussion sur la solution qu'il faut apporter. Un indicateur intéressant dans ce mode de fonctionnement d'équipe-là, c'est que si vous assistez à la réunion et que vous ne connaissez pas les participants, vous aurez sans doute un temps certain avant de définir qui est véritablement le chef de projet de cette réunion de projet. Très souvent d'ailleurs, physiquement, il ne sera pas en bout de table pour animer la réunion comme la plupart des situations précédentes. Et en conférence téléphonique, vous verrez que vous aurez du mal à discerner dans sa prise de parole qui est le chef de projet et qui ne l'est pas finalement. À ce niveau d'autonomie des équipes projet, on commence à avoir une équipe qui est vraiment performante et qui devient agréable à travailler pour le chef de projet ou le directeur de projet, mais également pour tous les équipiers. Et enfin, le cinquième niveau. Le cinquième niveau, c'est le niveau de performance de l'équipe projet. L'équipe a l'habitude de travailler ensemble, la plupart des problèmes, ils le règlent tout seuls, et dans l'idéal, ils sont également capables de régler la plupart des problèmes en dehors des équipes projet, au quotidien, avant que les problèmes apparaissent. Ce qui fait que ce qui remonte en réunion de projet, c'est souvent les problèmes qui vraiment sont importants et qui vont demander votre avis ou votre arbitrage, ou ils vont vous demander d'aller le remonter en comité de pilotage parce qu'il y a une décision qui est attendue à ce niveau-là. Dans l'idéal, c'est une équipe projet qui est capable de faire une réunion de projet toute seule, sans besoin que vous soyez là, et qui vous tiendra informé des recommandations qu'elle va faire après coup. Votre boulot, dans ce cas-là, en tant que chef de projet, c'est juste de leur donner les moyens de travailler et d'aller chercher les décisions stratégiques dont ils ont besoin pour faire en sorte que le projet avance. Lors des réunions de projet, à ce niveau de performance de l'équipe projet, il est très difficile de savoir du premier coup d'œil qui est le chef de projet. Il faut vraiment avoir un bon coup d'œil ou rester longtemps dans la réunion pour s'en rendre compte. De fait, le chef de projet, ça devient un équipier pas très différent des autres et qui se demande parfois pourquoi il est là. Mais en vérité, vous vous en doutez, ça n'arrive pas tout seul. Et lorsque vous avez une équipe qui fonctionne comme ça, c'est avant tout et surtout grâce au type de management ou à la personnalité, au savoir-faire du chef de projet ou du directeur de projet. Il n'y a pas trop de hasard à ce niveau-là. Et là, vous avez atteint un niveau de
performance de l'équipe projet que je vous souhaite vraiment de rencontrer 2 ou 3 fois dans votre carrière. C'est absolument fascinant, c'est très agréable à travailler et croyez-moi, ça soulève des montagnes. De fait, si vous arrivez à ce niveau de performance de votre équipe projet, c'est que vous avez fait un super job en tant que directeur de projet.